En fait, il y a eu plusieurs étapes. En fait, moi, quand j'étais petit, on disait de moi un enfant handicapé. Tout le monde disait que j'étais un enfant handicapé. J'avais des grosses lunettes. Tu sais, comme dans la série sur M6, là, le sitcom, le Black, là, qui parle avec une voix bizarre, là. Steve Urkel. Il a, tu sais, les grosses lunettes. Ouais. Ah ouais, j'avais ça toute ma scolarité, frère. Jusqu'en 6ème, j'avais des lunettes comme ça. C'était horrible. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles j'ai perdu un œil, c'est à cause de ces lunettes. Non. Parce que j'ai tellement souffert de ces lunettes que j'ai voulu tenter une opération pour retirer mes lunettes. Et parce qu'on me traitait de serpent lunettes, etc., etc. Et quand j'ai fait cette opération, ça a marché une semaine. Pendant une semaine, je voyais pas 10 dixièmes, je voyais 1 dixième ou 2 dixièmes, tu vois, mais sans lunettes. Et c'était extraordinaire. J'ai vécu, je crois, là, une des semaines que j'oublierai jamais dans ma vie, tu vois. Parce que j'étais sans lunettes. Tarek sans lunettes. D'ailleurs, que tu vois aujourd'hui sans lunettes. Mais Tarek sans lunettes. Et une semaine après, j'ai perdu mon œil. Parce que l'œil a rejeté le corps étranger. Mais je reviens à quoi? C'est quand j'étais petit, on m'a dit, Tarek, t'es un enfant handicapé. Mais moi, ça rentrait de là et ça sortait de là. Je comprenais pas, en fait. Ou plutôt, une espèce de résilience de, je m'en fous. Je suis un enfant handicapé, je m'en fous. T'es pas comme les autres, je m'en fous. Et j'essaye de passer... Alors oui, j'étais un enfant particulier. Ça m'a fait grandir. On m'a empêché de faire des choses pour me protéger. Et à côté de ça, je me retrouvais souvent avec des adultes. Donc j'ai mûri très très rapidement. J'ai gagné en maturité très très rapidement. Et le fait d'être avec des adultes, quand t'es puni et t'es assis à côté d'adultes, soit tu fais la gueule, t'es comme ça, soit tu joues avec tes doigts, tu joues avec tes lunettes, tu joues au truc et t'écoutes ce qu'ils disent les gens. Et même si t'écoutes pas, t'intègres. Donc il y avait l'environnement négatif qui te freine, qui te dit, à l'école on te dit tu pourras jamais faire d'informatique, tu pourras jamais faire tel métier, tu pourras faire jamais ceci. Dans la famille, les gens ont de la compassion, le pauvre, il a des lunettes, c'est un handicapé, limite c'est un demeuré, c'est un handicapé mental. Et j'ai eu ça. Mais quand toi t'intègres pas ça, et pour toi c'est une force, c'est-à-dire que toi tu navigues dans la vie telle une flèche, et tu sais que tu vas y arriver. Je pense que c'est ce qui m'a donné, c'était le moteur que j'avais. Mais je reviens à une image. Ma mère m'a dit, elle m'a raconté ça dans mon enfance, elle m'a dit qu'à l'âge de 2 ans, on était au Maroc, et que j'étais près d'elle, je jouais, et un vieux monsieur la regardait. Et il a vu, je pense, la tristesse dans ses yeux, le fait d'avoir un enfant à 2 ans qui a des grosses lunettes, et il a vu l'inquiétude dans ses yeux, ou plutôt, il était peut-être connecté, l'ancien. Et il a senti l'inquiétude dans le cœur de ma mère. Et il a eu cette phrase en lui disant « Ne t'inquiète pas, cet enfant fera des grandes choses dans la vie. » Alors on peut se dire que moi je m'en souviens pas, qu'on me l'a raconté, mais que peut-être mon inconscient l'a intégré et qu'il m'a connoté positivement et que ça m'a donné peut-être un boost en étant enfant pour la suite. Peut-être aussi qu'il a mis dans ma mère de l'énergie d'espoir et que, à contrario de toute la pitié qu'on a pu avoir de moi quand j'étais petit, ma mère elle m'a donné de l'amour et elle m'a peut-être aussi poussé inconsciemment dans le sens où elle avait au fond d'elle cette phrase que ce vieux monsieur lui a dit et qu'elle y croyait et qu'elle voulait y croire parce que c'était pas gagné sur le papier. Aujourd'hui, je pense que c'est un ensemble de tout ça qui fait que j'ai pu devenir ingénieur en informatique, alors qu'on m'a dit, avec 1 dixième, les médecins me disaient, c'est impossible de faire de l'informatique avec tes yeux. Je leur ai dit, je ferai de l'informatique. Et en fait, je crois que j'ai toujours fonctionné comme ça par défi. Et si je te dis qu'aujourd'hui, une chose, elle n'est pas possible? Écoute, après, je suis pragmatique. Je suis pragmatique. Par contre, je pense que j'ai suffisamment de recul et de maturité pour en réalité savoir qu'est-ce qui est possible pour moi et qu'est-ce qui est impossible. Idriss Aberkan, une fois je l'ai rencontré, je lui ai demandé un conseil. Je lui ai dit qu'est-ce que tu pourrais dire aux Français qui sont sclérosés, qu'on n'encourage pas à l'entrepreneuriat. Il m'a dit si je devais te donner un conseil, si tu pouvais le porter, Tarek, c'est ne laisse jamais quelqu'un dicter la valeur que tu as. Et en fait, ta valeur, il n'y a que toi qui peux te la donner en réalité. Ton voice,
Ton The Voice, en fait, c'est toi qui peux te donner la note que tu penses avoir. En toute objectivité, tu vois, avec les efforts que tu as fait, avec ce que tu es capable de faire, etc. Ne laisse jamais les autres. On te dit, moi au taf, on m'a dit, quand j'étais ingénieur, pourtant je suis arrivé au poste d'ingénieur, un responsable m'a dit, Tarek, tu fais des fautes d'orthographe, tes fautes d'orthographe seront un frein pour ta carrière. Et je le dis haut et fort, ça n'a pas été un frein pour ma carrière. Et j'ai continué à faire des fautes, et pourtant j'ai évolué et j'ai grimpé les échelons. Donc ça n'a pas été un frein. Lui, dans sa tête, oui, ça pouvait être un frein. Et si moi j'avais intégré comme un frein, j'aurais dit punaise, je suis mauvais en orthographe, il va falloir que je fasse des efforts, et c'est un frein. Je vais m'auto-polluer en fait. Mais ce qu'il m'a dit lui, je dis next. C'était quoi alors les freins dans ta vie? Les freins, il y a plusieurs freins. Les premiers freins, je pense, c'est l'environnement. Même si, voilà, je pense avoir quand même réussi pas mal de choses, etc. Mais on reste quand même sclérosé. Tu vois, par exemple, l'entrepreneuriat, j'ai mis du temps avant de m'y mettre. Alors que, en réalité, moi, l'entrepreneuriat, depuis mon plus jeune âge, ça me parle, l'entrepreneuriat. Même la radio, tu vois, ça me parle, la radio. Et pourtant, j'ai fait de la radio qu'en 2017. La première fois que j'ai fait de la radio, c'était en 2017-2018. Mais on se met des freins, c'est pas possible, tu seras pas capable, Malgré tout ce que j'ai pu faire, on a quand même des freins j'ai quand même eu des freins qui me disent non, c'est pas possible. L'entrepreneuriat, c'est pas possible, c'est pas pour toi. Et bah pourtant, ce frein, je l'ai pété. Parce que j'ai quitté, j'ai démissionné, j'ai fait rupture conventionnelle, etc. Et je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Et pour te donner une anecdote, parce que j'aime bien les anecdotes, je suis très curieux. J'ai un profil 7 en énéagramme, tu vois, qui aime bien toucher à tout, qui kiffe la life, etc. Quand j'étais salarié, j'ai voulu rentrer dans le monde du délégué syndicaux, représentant du personnel, le CE, etc. J'ai été élu, je suis resté 1 an et j'ai démissionné. Pourquoi j'ai démissionné? Parce que punaise, quand je me retrouvais en réunion avec le directeur général et avec les grosses têtes de la société, premièrement, j'avais plus d'affinité avec eux. Deuxièmement, moi le midi, j'allais déjeuner avec l'assistante du PDG. Donc déjà, c'est ce que c'est l'assistante du PDG. C'est la comment on appelle ça, j'ai oublié le nom, excuse-moi. Là, c'est quoi le mot qu'on dit quand on est assistante du PDG? Le bras droit. Ouais, c'est un peu son bras droit, tu vois. L'assistante de direction, voilà, je dis n'importe quoi. En fait, j'allais déjeuner le midi avec l'assistante de direction. Ça veut dire que c'est la bras droit du PDG. Quand tout ce qui était avancé par le CE, par les délégués du personnel, à 80% j'étais contre. Ça n'avait aucun sens. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais plus... C'est pas que j'étais contre les salariés ou j'étais avec le patronat ou avec... C'est que mon mindset, mon état d'esprit, il collait plus avec l'entrepreneuriat. Et ce que je voyais comme revendication, c'était plus des freins pour faire développer économiquement l'entreprise, pour donner plus de bien-être aux salariés, et que en fait, c'était pas cohérent. Tu vois l'anecdote? Et ça veut dire que l'entrepreneuriat, en fait, ça me parlait depuis des années, en fait, en réalité. Et quand je naviguais dans des entreprises, à chaque fois, c'était même quand je bossais, j'arrivais très rapidement avec du réseau, avec les relations humaines, à monter dans les sphères, à devenir pote avec le directeur commercial, avec le directeur régional, avec... C'est marrant, moi ça me fait